Salut les amis, Guy ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de DJI Mavic Mini. Ce petit drone de DJI qui a été lancé sur le marché au mois de novembre 2019. Je vais faire le déballage, je vais vous parler du drone lui-même, je vais vous donner mon opinion et puis nous allons parler de quelques faits que vous devez connaître lorsque vous pilotez ce drone, surtout en relation avec les différentes régulations qui existent ici aux États-Unis ou ailleurs et que vous devez savoir avant de vous engager à piloter votre drone. Celui-ci a beaucoup d'avantages et nous allons en parler dans la suite de cette vidéo. DJI est pratiquement le leader dans le monde de drones. Ils détiennent près de 70%, plus de 70% du marché du drone aux États-Unis et partout dans le monde. Ils font de très bons produits allant des petits drones comme celui-ci pour les débutants. Je suis débutant dans les drones et je pense que celui-ci c'est le meilleur drone qu'un débutant peut commencer avec. Ils vont jusqu'au drone très professionnel pour ceux qui font des films, ainsi de suite. Mais celui-ci déjà pour un début, il a une image de 2.7K ou 2.7K qui est une très bonne image, qui n'est pas mal. La plupart de mes vidéos que je poste sur YouTube sont du HD ou du 1080. Donc ce drone, il prend déjà des images loin meilleures que mes vidéos YouTube. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et puis en plus, il est très léger, ce qui est un avantage par rapport aux régulations. Pour l'instant, ce petit drone se vend à 399 $ américains en ligne sur le site de DJI. Avec 399 $, vous avez juste le drone, la télécommande et une batterie. Vous pouvez aussi acheter le Fly More Combo, qui est une combinaison de plusieurs éléments. Si vous ajoutez 100 $, avec 499, vous avez le drone, 3 batteries externes, et aussi un chargeur de batterie externe qui vous permet de charger toutes ces batteries-là à la fois. Et aussi une télécommande, bien sûr. Et ça vient, le tout vient dans un sac que vous avez. Donc, si vous avez le Fly More Combo, vous aurez le sac. Sinon, vous n'en aurez pas. Ce n'est pas une option pour vous. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur du paquet qui nous a été envoyé? À l'intérieur du paquet, nous avons bien sûr ce sac qui contient le drone, le chargeur externe et aussi la télécommande. Nous avons les propellers ou les propulseurs, les protecteurs de propulseurs qui sont les petites hélices qui se trouvent au-dessus du drone. Nous avons un fast charger qui permet de charger rapidement le drone ou les batteries du drone. Nous avons aussi 3 batteries qui sont très importantes. J'ai pris les 3 batteries parce que à elle seule, une batterie coûte 45 $ sur le site web de DJI ou soit Anywhere sur eBay, sur Amazon. Alors j'ai préféré avoir ces 3 batteries, c'est reste un bon deal pour 100 $. De plus. Et aussi à l'intérieur du sac, vous avez le drone lui-même qui est très petit et très léger. Puis vous avez aussi un chargeur externe qui peut prendre jusqu'à 3 batteries et les charger. Vous avez aussi 2 câbles USB, un pour le chargeur lui-même et l'autre qui va pour le drone. Et aussi vous avez une tournevis et une télécommande. Avant de voler avec votre drone, vous devez savoir quelles sont les règles qui s'appliquent parce que les régulations doivent exister partout, dans tout pays qui se respecte. Tout le monde ne peut pas piloter son drone n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, il y a des régulations que vous devez respecter avant d'utiliser votre drone. Mais l'avantage avec ce drone est qu'il est beaucoup plus léger. Il ne pèse que 249 grammes. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis et je crois au Canada aussi, la plupart des régulations ne s'appliquent pas à ce drone parce qu'il est trop petit, il est considéré comme un jouet. Alors que certains peuvent l'utiliser pour des objectifs professionnels. Mais cela n'empêche, il y a encore d'autres règles que vous devez respecter avant de fly le drone. Déjà, avec ce poids qui est très léger, vous n'êtes pas obligé de faire enregistrer votre drone. Donc l'État n'est pas obligé de savoir que vous avez un drone parce qu'il est juste beaucoup trop léger. Et vous pouvez aussi le fly sans licence de pilote. Parce qu'il y a des licences de permis que des pilotes peuvent avoir. C'est en fait appelé une licence de pilotage à distance que vous devez avoir. Mais comme ce drone est tellement petit, vous n'avez pas besoin de licence là. Mais il y a aussi quelques règles que vous devez respecter au-delà de cela. Entre autres, la première est que vous devez utiliser ces drones pour des raisons récréationnelles seulement. Ça doit être un hobby, ça ne doit pas être une profession. Si vous êtes un professionnel et que votre travail c'est de fly les drones, alors vous devez le faire enregistrer. L'État doit savoir que vous avez un drone que vous êtes en train d'utiliser. Et la deuxième règle est que vous devez le garder dans un angle de vue. Donc, vous devez avoir vos yeux sur le drone à tout moment. Ce qui est un peu difficile avec ce drone parce qu'il est, comme vous le voyez, il est petit. Il a aussi une couleur blanchâtre. Donc, c'est assez difficile de le voir lorsqu'il est dans le nuage. Et puis, il est trop petit. Il s'envole à des distances qui sont grandes. Donc, il est très facile de le perdre. Mais au moins, soyez rassurés que vous avez une ligne. Il y a une ligne directe entre vous et le drone où vous êtes au courant exactement où votre drone se trouve à chaque instant. Et une autre règle est que vous devez céder place lorsque vous voyez
un autre type d'avion dans les airs. Si vous êtes à une certaine altitude et qu'il y a aussi un autre avion qui est piloté par un homme, vous avez l'obligation de céder la place à l'avion qui a l'homme à l'intérieur parce que votre drone, dans ce cas-là, ne compte pas. Et vous devez rester à une distance d'au moins 8 km d'un aéroport. Et il y a des applications pour cela. Il y a une application comme AirMap qui vous permet de savoir dans n'importe quelle région quelle est l'altitude maximum que vous pouvez atteindre avec votre drone, ou Kitty Hawk qui est aussi l'une des applications les plus utilisées. Et aussi par rapport aux régions dans lesquelles vous pouvez faire voler votre drone. Si vous êtes près d'un aéroport, le drone ne va même pas décoller parce qu'il y a un système de GPS qui est embarqué à l'intérieur du drone et qui se connecte automatiquement au système du gouvernement. Donc, ils peuvent savoir dans quelle région vous vous trouvez. Et si vous n'avez pas une autorisation préalable, votre drone ne pourra même pas décoller. Bien sûr, il va monter, il va s'arrêter à un certain niveau. Vous ne pouvez plus élever l'altitude à partir de là. Donc, il est très important de connaître la région où vous vous trouvez. Mais l'application rend ça beaucoup plus facile. Si vous êtes dans une région qui est prohibée ou restricted, vous aurez une alerte sur votre téléphone. Ça va vous signaler que vous êtes dans une région qui est prohibée pour le vol. Et vous devez soit demander une autorisation avant de voler par le FAA, qui est l'agence qui régularise tout ce qu'il y a comme aviation ici aux États-Unis, ou soit vous changez carrément de région et vous allez dans une zone où vous êtes safe et que vous pouvez aller à n'importe quelle altitude sans déranger personne. Donc faites attention à là où vous voulez faire voler votre drone et soyez juste rassurés que vous êtes dans une zone où vous ne serez pas dans les troubles. Par rapport à la technologie qui est dans ce drone, il utilise le Wi-Fi ou le Wi-Fi pour se connecter pour connecter la télécommande au drone. Ce qui fait que dans certaines régions, surtout des régions résidentielles, vous avez une grande chance d'avoir des interférences. Il m'est déjà arrivé à quelques reprises où j'ai eu à perdre le contrôle de mon drone. J'ai perdu la connexion entre le drone et la télécommande. Ne ratez pas la prochaine vidéo que je vais poster dans laquelle je vais partager avec vous des images que j'ai pu prendre avec ce drone. Vous avez remarqué qu'à un certain moment, la télécommande avait perdu le contrôle du drone. Et ce que le drone fait, c'est qu'il s'arrête tout simplement et il attend que la télécommande puisse se reconnecter. Vous ne pouvez aller qu'à une distance qui est environ 2,5 miles. 2,5 miles qui équivaut à presque 4 km, ce qui est déjà beaucoup. Donc le drone peut aller jusqu'à 4 km et rester connecté à la télécommande. C'est impressionnant. Je trouve juste que c'est bien. D'ailleurs, il y a certaines vidéos en ligne où il y a des gens qui vont loin au-delà de 4 km, qui vont jusqu'à 5 km et le drone répond toujours à la télécommande. Le drone peut voler jusqu'à 30 minutes. Ça, c'est le nombre de minutes qui est advertised par DJI. Mais dépendant de votre condition climatique, vous pouvez faire, bon, pas au-delà de 30 minutes quand même, mais la moyenne, ça varie entre 22 ou 28 minutes, dépendant de la quantité de vent que vous avez. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de vent, le drone, il prend beaucoup d'énergie pour rester dans les airs, pour lutter contre tous ces vents-là qui veulent l'amener à gauche, à droite. Donc, quand il y a beaucoup de vent, ça consomme un peu plus. Quand c'est calme, quand il n'y a pas trop de turbulence, le drone peut voler jusqu'à 28 minutes ou même au-delà. Pour mon opinion, je pense que c'est un très bon drone pour les débutants, pour tous ceux qui commencent dans le monde là du drone. Avec 500 $, vous avez un drone qui vous permet de faire le pilotage aussi longtemps que vous voulez. Avec les 3 batteries, donc vous pouvez facilement piloter au-delà d'1 heure. Donc, je vous conseillerais ce drone si vous êtes débutant, si vous voulez avoir fun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un bon drone? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça vaut 500 $? Bien qu'il y a beaucoup de caractéristiques que ça comporte, mais il n'y a pas d'autres caractéristiques qui sont impliquées dans ce drone. Par exemple, le obstacle avoidance. Par exemple, si vous êtes en train de fly et qu'il y a des obstacles devant, ce drone n'est pas assez intelligent pour s'arrêter ou soit pour prendre de l'altitude. Donc, à ce point-là, c'est ce que vous perdez en achetant un drone qui coûte moins de 500 $. Mais déjà, vous avez aussi beaucoup d'autres features qui sont très bons et très intéressants, comme son gimbal, ce stabilisateur d'image qui est construit à l'intérieur du drone. Il a 3 axes, donc ce drone peut aller de gauche à droite, de haut en bas, et l'image va toujours rester très stable. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos détails en dessous dans les commentaires. Si vous aimez la science, la technologie, la motivation et le développement personnel, considérez vous abonner à cette chaîne parce que c'est le genre de contenu que je crée et que vous allez aimer. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.